Le bedeau de Freak City? Moi, je bénis ça. Comment va le cimetière? Très bien. J'ai fait le tour des pissenlits Quand on a... dernièrement. Quand je t'ai parlé, t'es appelé le bedeau, une fois, est-ce que j'ai été un peu plus loin sur bedeau? Non. Dans les histoires. Vous savez qu'à Saint-Benoît, il y en avait un mythique bedeau, hein? Ouais. Il y a des gens qui en ont entendu parler. Il ressemblait au batteur de ZZ Top. Tu sais, le gars qui frisait en arrière, là, avec des lunettes fumées. C'était un chauffeur de taxi et un bedeau. Là, Non, Non, c'est vrai. Non, oui, fais je attention. connais très bien. Je connais. Ouais, As-tu c'est embarqué ça. dans le taxi? Non, mais. Dans le taxi, ça sentait le spaghetti. Hein? Qu'est-ce que ça sent le spaghetti? Ben, ça La sent sauce à spag. Ouais, sauce Ah. à spag. Ah ouais, ça sentait ça dans le... Mais c'est pas un spag fait de la casserole, là. D'après moi, c'est la chaleur interne du corps qui faisait que... Bon, OK. By the way, il était très, très travaillant. Je sais pas à quel âge qui est mort exactement, mais il creusait pendant des années. Il y avait juste les dernières années qu'il le faisait pas. Il creusait tous les trous du cimetière à la main. À la pelle. Arrête. Et Ah oui, non, l'été, il faisait ça en bedaine, nu-pied. Parce que c'était également un champion de bronzage, là. Il se faisait bronzer. Il était brun, hostie. Il était brun. Tu sais, toutes les madames que vous voyez sortir qui sont trop bronzées dans les salons de bronzage, il y avait la peau la même couleur. Mais quand t'enlèves les culottes le soir, ça doit être fluorescent. Ah, il y a une ligne. mais il était capable de se garder ça assez petit. Hein. Un petit maillot oui? de bain sur sa Ok. galerie, puis se faire bronzer. Ok. Puis, Mais même pas quand en il creusait. creusant. Pas en speedo. En creusant nu-pied. Ah, puis c'est un petit personnage. Oui, c'est un personnage Moi, particulier. en tout là. cas, j'ai des gens que je connais très bien de Saint-Benoît qui me n'ont parlé. C'est cela. C'est un personnage. J'élaborerai pas. Très, très, très personnage. Mais tu vois ça, tu sais, t'arrives dans un cimetière à quelque part, t'as le batteur de ZZ Top qui est en bedaine puis qui creuse un trou, tu te dis, OK, lui, il y a quelque chose On à a cacher. quelque je sais pas chose. trop C'est ce qu'il va. irréel. C'est irréel. Puis tu sais, les cheveux blonds bouclés, la face bien brune, des gens de lunettes fumées, vraiment, vraiment le look du batteur de ZZ Top, si je me trompe pas dans ma mémoire. Là. Écoute, Si je me trompe pas, tu le confirmes? Je confirme parce que moi, on a enterré quand même quelques membres de la famille de mon père à Ouais. Saint-Benoît, puis il était à l'église. là, C'est puis- celui qui avait fait le trou? Oui. Oh, Ouais, oui. il était là tous les messes, Oui, tout il le était, temps. il était à MS, puis tu dis ça. Le premier coup, quand tu regardes ce gars-là, tu fais le tour, c'est qui lui? Il est pas dans la famille. Non, il fait quoi? On dirait que ses lunettes ressemblaient un peu à celles de Doc Brown dans Retour vers le futur. Là. C'est transparent. mais il y en avait des fois là, trop, tu sais, C'est trop plus large. Là. Roy Orbison. Ah ouais, hein? peut-être. Oui, mais c'était non. Ça. Il y a beaucoup de drôles de personnages à Benoît. Hein. Ben, dans ce village-là, il y en a eu, mais il y en a dans il y en a d'autres partout. villages. Ouais, il y en a dans Parce les qu'on codes, les connaît mais pas toutes. il y en a qui ont quand même marqué. Aviez-vous un bedeau à Saint-Vic? Oui. Oui. T'as-tu bizarre, non? Non. C'était pas un genre de Undertaker, non? Non. On avait un autre à Vallée Jonction, puis super sympathique. Ouais. Au bien correct. Ben, il y a quand même du monde normal qui font ces Oui, jobs-là. Là. oui. Oui. Ouais. Comme dans les gens qui travaillent dans les salons funéraires. Là. Ils sont pas tous bizarres. Là. Non. Il y en a de temps en temps qui le sont. Oui, Ils sont mais- pas tous bizarres. Là. Ils sont... Plus maintenant. Non. Lui, il a enterré des personnes, enterré. Il a creusé des trous, puis il les a ensevelis pendant une couple d'années, là, le bedeau. Mais à un moment donné, il a arrêté, puis il a engagé des gens pour creuser ces trous-là. Et vous savez que mon père, je l'ai déjà raconté, il y a une compagnie d'excavation. Et nous, on l'a pogné, ce contrat-là, à un moment donné, pour creuser des trous. Faut... Tu sais, les gens qui ont peur un peu des morts, ils ne s'assoient pas sur une pelle mécanique pour aller enterrer des personnes. Ça doit arriver que tu t'en pognes d'autres. Ben, je veux pas Y a pas rentrer de dans plan. tous les détails. Non, il n'y a pas de Il n'y plan. a pas de plan. Il Tu y a dis pas pas, OK, beaucoup- il y ici, a pas de- creuse à 2 pouces, site, puis tu vas arriver dans Il y a- une belle trace. Il n'y a là. aucun plan fait par des ingénieurs, des Non. gens qui sont morts en 1900 quelque chose. Tu peux OK? crocheter. Il se peut arriver qu'il y ait des endroits où tu penses qu'il n'y a pas personne, puis il y en avait deux. Des fois, les gens ont été enterrés, ils n'ont pas été enlignés comme il faut sur les pierres tombales. Tu creuses, tu défonces la tombe d'une autre personne qui est là. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là pour vrai? Là? Tu répares. OK. Colmate. Tu colmates. T'appelles Non, mais je veux dire- Calinette pour. Non, mais je veux dire, tu défonces un chose, cercueil, ils remettent un couvert. Par respect pour les gens dans notre coin, je vous parlerai pas des choses qu'on a vues. Je vais vous parler parce qu'on était plusieurs à le faire dans différentes municipalités. Puis à un moment donné, ben, tu te rends compte tout, puis tu te jases. Puis il y a un gars qui me n'avait raconté des sincères, un peu plus haut en Beauce. Lui, il en est arrivé de tous les sortes. Je sais pas s'il était gauche ou dans son cimetière. c'était plus tough, là. Mais Les enterrants en X. C'est
pas. En pogne tout le temps. Hein. En pogne tout le temps. Lui, il était deux. Il y était deux personnes qui faisaient ça dans son compagnie. Lui et un autre. Lui, il le faisait, ça ne dérangeait pas, mais un de ses employés, il allait là en dernier recours. Et il y avait plupart des morts que des gens qui étaient vivants. OK. Donc, quand c'était autour du propriétaire, ça allait bien. Quand c'était l'employé, ça allait moins bien. Et par pur hasard, tout simplement par pur hasard, à chaque fois que l'employé y allait, la bad luck arrivait. Une des premières fois, sa première bad luck a été probablement sa pire. Et le gars a failli faire une syncope, mourir là. Il creusait pour faire un trou. Le gars du coin il avait dit non, il n'y a aucun problème, il n'y a rien là. Il n'y a jamais eu rien mon là. homme, il n'y a pas de Creuse à plein de roquettes. Garde-toi. Et le gars rentre, et quand tu creuses, pour les gens qui l'ont fait dans un cimetière, à un moment donné, quand ta terre change de couleur, puis tu as un peu de gris-blanc dans ta terre, c'est peut-être des ossements qui se sont décomposés avec le temps. Il y a peut-être eu quelque chose là. Et si jamais ta terre est molle beaucoup, puis tu creuses à grand baquette, pose-toi également des questions. Le gars s'est fié à ce qu'il s'est fait dire, puis il a creusé, puis il a creusé. La troisième pelletée de terre, il arrive sur son tas de terre, et il dépose un genre d'os qui ressemblait à l'os de la cuisse sur le tas de terre. Fait un peu le saut. Le gars, il vient mal. Il se pogne un peu la poitrine de ce qu'on me raconte. Il regarde le gars à côté. T'avais dit qu'il n'y avait rien ici. Ah, c'est probablement de la terre qui a été poussée, là, mais non, il y a rien. Il dit là, je ne pognerai pas rien d'autre. Non, tu ne pogneras pas. Continue. Arrête. Et il creuse. Puis là, il est rendu avec un bon tas de terre. Et la poignée de terre fatale arrive. Le bucket, tu sais comment une pelle mécanique fonctionne. Moi, je fais des gestes si tu vois personne ne le voit. Tu vois t'es dans la pelle, tu vois ce qui s'en vient. Comme quand tu prends de la crème glacée, quand tu as chauffé ta palette un peu. Bon, allons-y. Tu roules de même, tu vois ta terre. Et là, dans un bucket, tu vois toujours le dessus de la terre. Puis quand tu vires ton bucket à l'envers, tu vois ce qu'il y a dans le fond du bucket. Et il arrive sur son dernier tas de terre à la fin de la job. Il dévire. Et juste sur le point dessus, là, comme un petit caca là, d'un emoji, là, tombe un crâne. Paf, face à lui. Le gars a débarqué de sa pelle là, et il a failli mourir. Il est venu blanc, vert. Oui, il a fait une coupe de rangée. Il s'est pogné là. Et il a failli perdre connaissance 4 fois. Parce que lui, il s'attendait pas à pogner ça. Puis, veut pas, peureux ou pas, quand tu trouves un crâne de chevreuil en forêt, tu fais quand même le saut. Là. Une fois, ils ont creusé, ils ont défoncé une tombe. La tombe, avec le temps, s'est remplie d'eau. La tombe défonce, l'eau se met à sortir de la tombe. Pas très le fun. Non. Il y a déjà eu des fois, ils ont été obligés de déplacer un cercueil et d'ouvrir un cercueil parce qu'il avait été écrasé quand ils l'ont enterré avec une roche. Il avait été mal enterré. Sortir ce qu'il y a dans le cercueil, le remettre dans un nouveau cercueil et enterrer à nouveau. Ça prend du monde qui a le cœur solide. C'est pas notre gars qui chauffe à la pelle qui a fait ça. Là. C'est des gens de la compagnie funéraire qui l'ont fait, mais ça prend du monde avec le cœur solide. Je suis pas peureux dans la vie, mais j'irais même pas me mettre les mains là-dedans. Puis si tu descends dans le trou, comme ça m'est déjà arrivé, puis t'allais finir de creuser le trou à main parce que tu sais pas si t'as pogné quelque chose, s'il va y avoir quelque chose, puis tu donnes un coup avec ta pelle dans une tombe, poum, puis tu creuses un peu, puis tu vois le bord de la tombe, même si t'es pas peureux, tu te dis... T'es pas le fun. Des fois, je l'aurais réveillé. Hey! Ça fait un boing, puis ça te répond. Toc. Où t'entends? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon tabarnak? Je dormais. C'est une vente. Sur demande, sur le web, nextradio.ca. La radio de Calca. Calca! Calca, là, c'est-tu Calca Boucher?